arrivé, les gens que j'ai entendus depuis longtemps. Et enfin voilà, aujourd'hui je me marie avec mon mari, monsieur Alain Kolula. Alain, avant il était mon collègue de classe. Et voilà, aujourd'hui il a fait de moi sa femme et la mère de ses enfants. Et je dis merci à notre Dieu parce que chez lui il n'y a pas d'hasard. C'est lui qui a voulu qu'on soit ensemble avec Alain. Et je dis un grand merci à mes parents, à ma famille, à ma belle famille qui m'ont soutenu. Et je dis un grand merci à mon pasteur qui est aussi ma maman. Elle a beaucoup fait pour moi, pour mes enfants, en fait, pour ma famille. Et je dis un grand merci à nos parents, couple Mbakadi. Et un grand merci à mon église, à ma famille, l'église Mangembo Extension Paris. Bref, toute la communauté Mangembo et mes amis, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je bénis Dieu pour ce moment favorable qu'il nous a accordé. C'est un jour spécial pour moi et ma femme Julie. Je profite de ces jours pour bénir le Seigneur. Donc du coup, je dis merci à Jésus et je dis merci à toutes les personnes qui vont m'accompagner. Jamais je serai fidèle, et c'est l'attirance de ma vie. À toute ma vie.
L'exhortation. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons d'abord demander aux mariés de s'asseoir et ensuite ça sera à notre tour parce que ce soir ils sont à l'honneur. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places maintenant, s'il vous plaît? Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci d'être là ce soir. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer le mariage d'Alain et de Julie. C'est eux qui nous ont réunis ici ce soir. Et
La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui l'obligation d'être tous dans la joie. Si tu es là, c'est parce que tu as accepté de venir partager leur joie. Et nous tous, nous sommes là aujourd'hui pour les honorer. Et on vous a déjà donné le programme pour le déroulement de cette cérémonie. Et là, tout de suite, nous allons passer à l'exhortation parce que la Bible dit au commencement Dieu. La Bible ajoute plus loin, au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses, avant que rien n'existe, il y avait déjà Dieu. La Bible dit plus loin, au commencement était la parole. Alors nous allons passer à l'exhortation pour ce mariage. Et pour cette occasion, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter quelqu'un qui est pour moi un fils, quelqu'un, un homme extraordinaire, quelqu'un, j'ai été avec lui, je l'ai vu tout jeune, je l'ai vu grandir, je l'ai vu se marier. Aujourd'hui, c'est un grand responsable. Je n'ai jamais entendu qu'il ait des problèmes avec qui que ce soit. Un homme qui aime Dieu, qui connaît Dieu. Un homme qui a aussi la parole. Un homme qui est un bon père et un bon époux. Un homme qui est un pasteur extraordinaire. Mais il est pour moi un fils. Et c'est lui le parrain de ce couple, Alain et Julie. J'ai parlé du pasteur Patience Makali que j'invite. Et j'invite, j'aurai l'occasion de vous présenter sa charmante épouse. Là, c'est pour qu'il me donne la parole cet après-midi. Rokaramaché. Et Yakora Makana Baba. Rokaramaché. Que l'onction du don convenable tombe sur toi cet après-midi. Et que nous puissions entendre sortant de ta bouche, ainsi dit l'Éternel. Rakamashi, ouvre ta bouche et bénis le marié cet après-midi. Bénis tout le peuple de Dieu réuni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu seras abondamment béni cet après-midi par ce grand homme de Dieu. Amen. Merci maman pour m'avoir écouté. Le plaisir est bon. Nous sommes dans les livres de la Genèse au chapitre 24. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens dans la vie qui sont appelés à réussir. Puisque leur réussite à eux, c'est la réussite de plusieurs. Amen. Il y a des gens dans la vie qui sont appelés à réunir tous les efforts possibles pour tracer un chemin, afin que tous ceux qui viendront derrière eux puissent passer par là. Et de ces gens est Isaac. Isaac est le fils d'Abraham, le père de la foi. Sa mère, c'est Sarah. Cette femme qui est restée dans la stérilité jusqu'au soir de ses jours. Visitée par la grâce et la faveur divine, finalement, elle a eu Isaac. Isaac, c'est cet enfant qui enlève la honte de Sarah. Isaac, c'est cet enfant qui vient consoler cette femme qui a pleuré jusqu'au point où elle n'en veut plus de larmes. Isaac est ce fils qu'Abraham attendait de tout son cœur, car il était le fils de la promesse. Isaac arrive, Abraham est béni. Et finalement, Isaac doit se marier. Mais malheureusement ou heureusement pour lui, il a enterré sa mère avant de se marier. Il a participé aux funérailles de sa mère avant de trouver une femme à qui il pouvait s'aider. Isaac doit se marier
que ce n'est pas à Isaac de choisir la femme, mais c'est à Abraham. Abraham connaît les promesses. Il connaît le genre de femmes qui doivent entrer dans la lignée, puisque toutes les femmes ne sont pas appelées à entrer dans la lignée. Abraham dit à son serviteur, tu dois jurer que tu trouveras une femme pour Isaac, mon fils. Mais tu ne la trouves pas parmi les Cananéens. Tu la trouves dans ma patrie. Les critères sont clairs, le serment est donné, le serviteur est libéré. Derrière tout roi, il faut une reine. Derrière tout serviteur, il faut une servante. Derrière tout homme de combat, il faut une femme combattante. Nous avons besoin d'une femme pour Isaac. C'est la mission la plus importante que la maison d'Abraham puisse organiser. Finalement, le serviteur est lâché. Il doit aller chercher la femme d'Isaac. Il s'en va dans la patrie. Il ne sait pas où il va. Mais Abraham lui dit une chose, va. Le Seigneur, le Dieu que je sers, te conduira. Ses anges seront avec toi et ils t'aideront pour l'accomplissement de ta mission. Je suis venu dire à quelqu'un que si ça a trop tardé, c'est puisque pour toi, il y a une précieuse, il y a un précieux, et la trouver demande des sacrifices, de distance et un voyage. Amen. Au fait, ça ne traîne pas. Le problème, c'est qu'elle habite loin par rapport à là où tu es. Puisqu'elle est un trésor, et un trésor doit être trouvé. Finalement, le serviteur s'en va. Il pose des conditions. Un homme de prière, il passe du temps dans la prière et il donne des conditions à Dieu. J'aimerais dire en passant que le meilleur endroit pour trouver la femme idéale, c'est au pied de Dieu. C'est là où on peut trouver seul qui peut devenir une mère et consoler les cœurs brisés. C'est là où on peut trouver celui qui peut devenir un père et consoler les cœurs brisés. Et je pense que c'est là qu'Alain a trouvé. Finalement, le serviteur s'en va. Avec l'aide de la grâce de Dieu, il trouve Rebecca. Il trouve Rebecca. Rebecca dit oui. Et la famille de Rebecca dit non, 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 nous voulons la garder. C'est là qu'on a lu. Nous voulons la garder. Maintenant, on appelle Rebecca, on lui pose la question. Veux-tu partir avec cet homme? Cet homme que tu viens de rencontrer juste au puits aujourd'hui. Veux-tu partir avec lui? On ne l'a jamais vu. C'est la première fois que nous le voyons. En fait, il a amené des présents. À voir tout ce qui l'entoure. Sûrement et certainement, il sort d'une maison aisée. Mais veux-tu partir avec lui? Et Rebecca, comme l'église, aime celui qui ne l'a jamais vu. Rebecca, comme l'église, dit oui, je l'aimerai, bien que je ne l'ai jamais vu. Nous aimons celui que nous n'avons jamais vu. Mais quand nous voyons les œuvres qu'il fait dans la vie des autres, je dis qu'il est Seigneur. Si je vois maman mariée, bouger le monde, dites-moi que Dieu n'existe pas. J'aurai un témoignage pour vous dire que Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Amen. Et si rien ne marche, vous, Église, Mangembo Paris, regardez maman et rappelez-vous que Dieu existe. Amen. Elle est un témoignage vivant. Finalement, on appelle Rebecca, veux-tu partir? Il dit, mais comment ne pas partir? Comment ne pas partir? Il a convaincu mon cœur, il m'a parlé de son Seigneur. Si le serviteur a cette ampleur, alors son maître, je peux partir. Amen. Rebecca décide et elle s'en va. Ils font un voyage à une période où ils n'avaient pas de téléphone, à une période où il n'y avait pas de communication, à une période où il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Ils font un voyage. Ça a pris combien de temps, on ne sait pas. Mais une chose certaine, la Bible dit que le serviteur a fait monter Rebecca sur un chameau. La Bible dit que Isaac revenait de quelque part. Mais il entend dans son cœur que tu dois te lever et tu dois aller au champ.
Tu dois aller au champ et tu dois méditer. Tu vas dans les champs pour faire une chose, pour méditer. Va au champ et médite. Et les champs, comme nous les savons, c'est l'église de Dieu. Va au champ et va méditer. Il va au champ, il médite. Qu'est-ce qu'il médite? Il médite toutes les promesses de Dieu faites à Abraham à son sujet. Tu deviendras une nation. Une multitude sortira de toi. De toi, les rois sortiront. Il médite, il médite, il médite. Et il pense, quelle femme, un homme comme moi, je mérite. Et Abraham, Isaac se rappelle qu'un jour, il était sur l'autel. Les boutons étaient levés. Ça paraissait être la fin de sa vie. Mais là, Dieu a pourvu un agneau pour que sa vie soit récupérée. Pour que sa vie soit récupérée. Et finalement, il dit, moi, sur qui un couteau était levé, je me marie aujourd'hui. Derrière tout homme, toute femme qui se marie, il y a une histoire. Amen. Il y a une méditation, il y a un livre, il y a un dictionnaire. Amen. Maman a une histoire. Amen. Maman a une histoire. Amen. Tu as une histoire. Alain a une histoire. Julie a une histoire. Amen. Et dans les chants, il médite. Et la Bible dit que quand il méditait, il a terminé de méditer, il leva ses yeux pour regarder. C'est-à-dire qu'il devait d'abord être dans les champs, méditer. Et c'est après la méditation qu'il lève les yeux pour regarder. Il ne lève pas les yeux pour apaiser ses paupières, mais il lève les yeux pour regarder. Ça veut dire qu'on peut lever ses yeux sans voir. Et David plus tard dit, je lève mes yeux vers le monde. Il lève les yeux pour regarder. Et Isaac voit les chameaux. La Bible dit, Isaac vu les chameaux. Il lève les yeux, il regarde, il voit les chameaux. Il voit les chameaux. Mais ce n'est pas les chameaux qui l'intéressent. Il voit les chameaux. Il ne sait pas trop, est-ce que ma méditation était réelle? Est-ce que Dieu écoute? Je m'attends à une femme et je vois les chameaux. Oh bien-aimé, des fois, on ne sait pas trop si c'est elle ou c'est pas elle. Des fois, Dieu amènera des choses qui semblent être des distractions. Mais c'est sur ces choses-là qu'on trouve ça. Amen. Amen. Je ne sais pas sur quelle chose Alain a trouvé Jésus. Je ne sais pas sur quelle chose papa a trouvé maman. Mais il y a toujours une chose qui amène. Amen. Et je te dis qu'il y a une chose qui amène la personne que tu attends. Amen. Ça n'attrape pas, ça marchera. Puisque la Bible dit que si Dieu bénit la tête, il bénit même les pantalons. Les mamans est bénie. Toutes les mamans enseignées sont bénies. Il lève les yeux, il regarde, il voit les chameaux. Je lis. Alain a besoin de la consolation. C'est toi qui consoles. Alain, il faut être un vrai orphelin affectif. Maman, l'affection que j'ai, maman, affectionnellement, elle est partie. Je suis orphelin. Je cherche la consolation. Et vous savez, si vous cherchez la consolation, vous serez consolé. Ouais. Mais pour être consolé, n'amène pas la femme dans le bar. N'amène pas la femme au lieu de boxe. N'amène pas la femme au lieu de dispute. Amène la femme dans la tente de maman. Vous l'aimez. Et quand elle est dans la tente de maman, elle est aimée. Frère, il n'y a pas de choses. Il n'y a que la consolation. Et je vous dis quoi, il y a la consolation qui arrive. Il y a un homme, il y a une femme qui dit, ça sera comment? Ça ne sera que la consolation. Oh, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Quel message. Amen. Quel message. Dieu est bon. Dieu est très 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 bon. Quel message. J'aimerais vraiment que nous puissions donner des grandes acclamations à Dieu pour ce puissant message. Wow. Ça fait plaisir de voir des fils qui entrent dans les Écritures, qui
qui décortique les Écritures, qui donne la nourriture du temps convenable. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci, merci, pasteur. Patience, que Dieu te bénisse abondamment. Il est venu avec sa charmante épouse Kadi Makadi. Et se tient d'abord debout. Je vais d'abord la présenter. Kadi Makadi est venue avec sa charmante épouse Kadi Makadi. Voilà, une fille précieuse pour moi aussi. Cette fille, je lui ai dit tout avant qu'elle aille au mariage. Je lui ai dit tout. Et je suis très contente parce que mon fils m'a dit Kadi, c'est une bonne femme. Amen. J'ai dit waouh, waouh, c'est que les enseignements que j'ai donnés ont porté de bons fruits. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci beaucoup, je suis très très contente de te revoir après plusieurs années. Ils habitent à Londres, ça fait longtemps que je les ai vus tous les deux, mais ils sont restés dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Et bientôt, mon mari et moi, nous allons partir à Londres pour aller passer quelques jours de vacances là-bas chez eux. Ça sera une très bonne chose. Amen. Amen. Nous allons passer à la cérémonie proprement dite. J'aimerais dire, je suis vraiment très très contente aujourd'hui de pouvoir bénir le mariage d'Alain et de Julie. Vous savez, aujourd'hui même, patience, aujourd'hui même, mon mari et moi nous sommes parrains à Kinshasa. Parrain d'un ami très très cher à Alain. Parrain de Claude qui s'est marié aujourd'hui. Claude Kabala s'est marié aujourd'hui. C'est nous qui sommes les parrains. Mais aujourd'hui, j'étais prise aussi ici avec le mariage d'Alain. Je suis sûre que si j'avais dit à Julie que c'est quelqu'un d'autre, que je vais chercher quelqu'un d'autre pour Julie, elle n'allait jamais me le pardonner. Elle n'allait jamais me le pardonner. Alors là-bas, c'est ma fille qui me représente là-bas, comme marraine là-bas chez Claude. Et je suis là pour bénir le mariage d'Alain et de Julie. S'il y a des gens qui me connaissent très bien, le jour où tu veux connaître des choses aussi sur moi, va voir Alain. Alain me connaît très très bien. Alain a mangé 2 tonnes et 2 tonnes de foufou chez moi. Alain me connaît très bien. J'ai vu Julie venir à l'église. Je l'ai vu venir. Vous savez pourquoi je l'aime beaucoup? Julie, je l'aime parce qu'elle me dit toujours, maman, ça je ne connais pas. Si tu apprends que j'ai fait ça, une erreur, c'est parce que je ne connais pas. Maman, viens, enseigne-moi, dis-moi comment ça se passe. Et ça, j'aime beaucoup. C'est pour cela que j'aime beaucoup Julie, parce qu'elle reconnaît. Elle sait ça, je ne connais pas. Peut-être tu peux la critiquer, tu peux la condamner, tu peux dire, ah, elle me dit clairement, elle me dit toujours, maman, je ne sais pas. J'ai besoin que tu m'enseignes. J'ai besoin que tu m'encadres. J'ai besoin que tu me dises comment ça se passe. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà quelque chose que j'aime à elle. Et voilà, et je suis sûre que Dieu va les amener très, très, très loin. Amen. Julie, c'est une femme battante, persévérante. Elle ne lâche rien. Elle est là, elle s'accroche. Alain, voilà, je le connais depuis très longtemps. Et voilà. Donc, c'est des gens, je sais que Dieu va les amener très, très, très loin. Parce que Dieu les a pris de très loin. Et il les amène très, très, très loin. Alors, avant d'aller dans la cérémonie proprement dite, je vais passer au consentement de la famille. Et je vais appeler le représentant de M. Alain, s'il est dans la salle. C'est lui qui représente la famille, son père, son frère, son oncle. C'est lui qui représente la famille à ce mariage. Je vais lui demander de s'approcher. Merci papa, approchez. Avec Covid, on ne sait pas se serrer la main. J'aurais aimé vous serrer la main pour vous dire franchement, félicitations pour votre fils. Et j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de bénir ce mariage? Parce que, bien m'écouter, le mariage se passe d'abord en famille. Ici, ils viennent juste recevoir la bénédiction. Ils viennent recevoir la bénédiction ici. C'est monsieur le maire. C'est d'abord la famille.
là-bas qui donne son accord. Le maire va là-bas, il inscrit dans le registre de l'État. Et nous ici, nous venons juste donner la bénédiction. Si ça s'est mal passé en famille, si ça s'est mal passé à la mairie, nous non plus, nous ne pouvons pas donner la bénédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, je vais demander à papa, en présence de vous tous, si tout s'est bien passé et si vous nous donnez l'autorisation de bénir ce mariage. Non seulement je donne l'autorisation, mais ma présence suffit. Amen, amen, amen. Papa dit que sa présence ici suffit juste pour dire qu'il est d'accord. Parce que s'il n'était pas d'accord, il n'allait même pas venir. Merci beaucoup, papa. Merci, merci, merci. Je vais aussi appeler le représentant de la famille de notre sœur Julie, s'il est là, qu'il avance aussi pour venir nous donner l'autorisation. Avancez, papa. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Papa, avancez. Avancez. Représentant de la famille de Julie. Je vais vous poser la même question. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de pouvoir bénir ce mariage? Est-ce que Alain a honoré la famille comme il se doit? Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions donner la bénédiction à ces couples? Affirmatif. Affirmatif. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et sincères félicitations pour votre fille. Vous l'avez bien élevée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle vient tous nous honorer. Que Dieu vous bénisse à mon maman. Merci. Je viens vous poser la question. Est-ce que vous êtes d'accord de continuer à encadrer ce couple, de les soutenir, de les aider, de les accompagner? Tout à l'heure, vous avez dit dans le message que c'est pour nous un privilège d'avoir des serviteurs qui puissent nous guider. Eux aussi, ils ont besoin de vos conseils, de votre soutien moral, pourquoi pas financier, matériel, social, et tout. Est-ce que vous êtes d'accord d'assumer cette responsabilité? Oui. Par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Par la grâce de Dieu, il le fera. Et le dernier consentement que je vais avoir, c'est celui de toute l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui, à juste titre, qui a des raisons valables? Je pose la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un du milieu de nous qui a des raisons valables? Je dis bien raisons valables, qui peuvent nous empêcher de donner la bénédiction à ce couple. Si cette personne est là, au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur, levez votre main. Je vais prendre mes deux anciens qui sont là. Ils iront là derrière avec vous. Vous allez parler avec eux. Et si votre raison est valable, on arrête tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Si vous avez une raison valable, levez la main. Je vais prendre les anciens. Il n'y a personne, ça veut dire que nous tous, nous sommes d'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer maintenant à la bénédiction complémentaire. Enfin, vous savez, nous sommes là pour Julie et Alain. Je vais demander à Alain de se tenir debout. Vous savez, c'est pour eux que nous sommes là. Et nous voulons l'entendre avec nos propres oreilles. Entendre. Lorsqu'ils se sont dit oui, nous n'étions pas là. Mais nous voulons maintenant aussi l'entendre de notre propre. Nous voulons entendre Alain parler. Alléluia.
Patientez d'abord, patientez. Vous savez, nous allons tout à l'heure là. Tout à l'heure. Vous savez, le mariage, c'est la première institution de Dieu. Alors, nous allons passer à cette institution. Mais beaucoup d'entre nous, vous ne savez pas ce que c'est que l'institution du mariage, c'est quoi, et ça veut dire quoi, comment ça se passe, comment... Amen. Hein? Et Diacre Jacques, est-ce que vous pouvez nous lire en 2 secondes? Vous restez debout. Vous pouvez nous lire en 2 secondes. Écoutez très bien, ouvrez vos oreilles. Vous êtes d'ailleurs debout pour bien écouter. Écoutez. Ouvrez vos oreilles. Le Diacre Jacques va nous lire l'institution du mariage. L'institution du mariage. L'institution du mariage dans laquelle vous voulez tous les deux être unis comme étant de vœux religieux est la première et la plus vieille institution célébrée au commencement du monde devant Dieu, le Créateur en personne, le seul témoin invité et prêtre. Il en est de même maintenant qu'il en était alors. Le mariage n'a jamais été déchu, mais c'est ce qui reste du paradis, perpétué par Dieu pour adoucir les difficultés et consoler les souffrances qui incombent à notre nature déchue. Il en sera ainsi pour vous si vous avez à cœur de l'embellir et de l'adoucir par vos tendres soins, votre prévenance dans les petites choses, votre patience et vos sacrifices mutuels. Je vous enjoins, au nom de notre Seigneur, de vous rappeler tout ceci. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous adresser aux futurs mariés. Tournez-vous. Allez, regardez-vous face à face. Alain, voulez-vous prendre comme épouse? Regarde ton mari, regarde ta femme, regarde ton mari, regardez-vous les yeux dans les yeux. Aujourd'hui c'est un autre jour, c'est particulier et c'est spécial. Alain, voulez-vous prendre comme épouse Julie ici présente? Acceptez-vous de l'aimer, de la chérir, de la protéger, et de rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Amen. Est-ce que Alain, tu peux le répéter à haute voix? Je le veux par la grâce. Je vais te prendre pour époux Alain ici présent. Acceptes-tu de l'aimer? Acceptes-tu de lui rester fidèle? D'être pour lui une épouse aimante? D'être pour lui une consolation? D'être pour lui celui qui vient combler ces vides qu'il ressent depuis très longtemps? D'être pour lui une femme soumise? Et c'est là jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Le mariage, c'est une alliance et chaque alliance a des signes. Est-ce que vous pouvez me donner Alain Junior, merci Alain Junior. Et maintenant, nous allons laisser à Alain répandre son cœur. Nous allons laisser à Alain
paroles que Julie n'oubliera jamais. Nous allons laisser à Alain parler au cœur de Julie. Vous savez, ces choses, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. De temps en temps, j'ai dit à mon mari, répète ce que tu m'avais dit ce jour-là. Je lui dis ça souvent. Quand on est en train de rigoler, de jouer comme des enfants. Je lui dis, répète-moi ce que tu m'avais dit ce jour-là. Il dit, tu sais que je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai parlé du fond de mon cœur. Je dis, je sais. Et ces choses-là, je n'ai jamais oublié ce que mon mari m'a dit ce jour-là. Et Alain, aujourd'hui, je sais que tu as dit beaucoup de choses à Julie. Mais aujourd'hui, ça, ce sont des paroles qui vont rester. Il y a des paparazzi partout. Ça, c'est des paroles qui vont rester. Et ces paroles vont rester dans le cœur de Julie pour toujours. Amen. Julie a vraiment besoin de lui dire. On lui dise quoi. Elle veut qu'on lui dise. Et qui peut pour la décoller. Alors tu vas prendre l'alliance. Tu vas en bas. Tu vas la mettre au doigt de Julie et tu vas parler. Je ne veux pas quelqu'un dire là-bas, on n'entend pas. Ce n'est pas à toi qu'on parle. On parle à Julie. Pourvu que Julie entende. Pourvu que Julie entende. Parle. Ouvre ton cœur. Parle au cœur de Julie. À son cœur. Apparemment, je suis timide. Julie, aujourd'hui, vraiment, il t'a rendu timide. C'est incroyable le pouvoir sur un homme, c'est incroyable. Avec trop, mais aujourd'hui, il est timide. Devant Julie, il devient le timide. Mais elle a besoin que tu parles à son cœur. Nous voici devant Dieu. C'est pas toi. Il est timide. Julie, nous voici devant Dieu. Les serviteurs et son peuple. Il y a tellement de choses à te dire. Et si je commence à le dire maintenant là, ça va. Il n'y aura pas de soirée. Mais je vais le faire simple. Tu as aimé l'homme que j'étais et tu as fait de moi l'homme que je suis. Je me présente devant tout le monde pour prouver mon amour envers toi. C'est promis quand même devant Dieu. Et c'est ce qui choque. J'ai promis de t'aimer. J'ai promis la fidélité. Je t'ai promis de t'amener dans tes rangs. Et ça, c'est la promesse que je te donne. Je te dis merci pour tout. Merci pour les enfants. Je vais dire mon cœur et ma prière et l'Éternel Dieu nous accompagne durant tout le temps. Amen. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Elle regarde aussi son cœur, de parler au cœur d'Alain. On nous a prêché que c'est elle qui doit consoler Alain. Qu'ils disent des paroles qui vont vraiment aller penser la blessure. Consoler Alain parce qu'il est orphelin, entre guillemets. Il est orphelin. Il a besoin de paroles qui peuvent vraiment le consoler.
Et qu'il sache qu'il a pris une femme maman. Pas dans son cœur, c'est des choses qu'il n'oubliera jamais. Voilà, maman. Alors, mon amour. Ça j'aime. Je bénis Dieu parce que chez lui, il n'y a pas hasard. Quand je t'ai connu, j'étais mon collègue de l'école. Puis, t'as fait de moi ta femme. Malgré mes défauts, tu m'as aimé, tu es toujours là pour moi, pour les enfants. Si je suis appelée aujourd'hui fille d'Alliance, c'est pour toi. C'est grâce à toi, parce que tu m'as ramené ici à l'église. J'étais nulle, j'étais tombée Léa. Et toi, tu m'as montré le chemin, tu m'as ramené ici. Et je suis fière aujourd'hui parce que je suis appelée fille d'Alliance. Je t'ai promis Alain, et tu sais toujours là pour toi, pour les enfants. Et je te dis merci Seigneur, parce que tu m'as envoyé l'homme de ma vie. Un coach, parce que c'est toi qui m'aide à prêcher la parole. Si aujourd'hui je prêche la parole de Dieu, c'est grâce à toi. Grâce à tes conseils. Tes promets. Je resterai toujours fidèle. Je t'aime mon amour. Qu'est-ce qu'il faut encore? Rakamashi, Runda Karamashi, Karabasanda Kakaka, Ikarabashi, Bro Karamasanda Kuramashika, Bro Karabara Kuramashi, Kakaka, Bro Kabarasa Kurebeshika, Bo Karabasanda, Ikarabashi, Bro Kandabasaka, Ikerebeshe, Yabrokaka. Dranda korobo sheya koroka sanda ba. Ekerebe sheya broka rasa kamasheya. Branda korobo sheye kakabasa. Roka masheya braka rabasanda kakakaka. Ekerebe she. Roka masaka rabashi. Ekarabasanda korobo sheya kakaka. Jacob, tu es de notre alliance. Je prie maintenant pour Alain et Roger. Tu as voulu les unir par ces liens sacrés du mariage. Je prie que les cieux s'ouvrent, que toutes les bénédictions liées au mariage soient leur partage. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Que le ciel vous donne la rose et que la terre vous donne la graisse. Rakamashi, Rokarakakakaka, Losakorabashi, Yakaramasanda. De même que Isaac a trouvé une femme dans la maison de son père. De même, Alain, tu as trouvé Julie dans la maison de ton père. Rakamashea, Losako Rakakakaka. De même que Isaac a été consolé de la mort de sa mère. Oh, de même, Alain, ce soir, je prie que Julie soit cette femme qui apporte la consolation dans ta vie et dans ton cœur. La sakarabasheka. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac et la bénédiction de Jacob soit votre partage à jamais. Et que toutes les promesses qui sont liées au mariage soient également votre partage. Lorsque les gens viendront chez vous, qu'ils trouvent les seigneurs que vous avez aidés sans l'avoir jamais vu. Lorsque les gens viendront chez vous, qu'ils trouvent la grâce et la faveur de Dieu. Lorsque
lorsque les gens viendront chez vous, qu'ils trouvent la présence et l'atmosphère divine dans votre maison. Soyez une référence dans cette génération où le mariage n'a plus sa place, n'a plus de valeur. Soyez une référence, soyez un monument, soyez un exemple pour des milliers. Je prie qu'à partir de maintenant, après cette bénédiction, Rakamashea, Rokakakaka, que tout ce qui manquait à votre bonheur, dans votre couple, qu'il vienne vous localiser dans le nom puissant de Jésus. L'osa, que Julie soit dans ta maison, comme Léa et Rachel qui à toutes deux ont bâti la maison de l'Éternel, ont bâti une dynastie solide. La Bible déclare celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Que votre couple soit un rendez-vous du donner et du recevoir. Si Julie vient avec le bonheur, Rakababa, que la faveur des yeux soit le partage dans l'air et qu'il amène cela dans leur couple. Soyez heureux. Soyez encore féconds. Ayez des enfants en aussi grand nombre que vous le souhaitez. Prospérez à tous égards. Vivez heureux dans le nom de Jésus. Je vous bénis de toutes les bénédictions de notre Christ. Dans le nom et glorieux de notre Seigneur Sauveur, Jésus, je prie et je dis Amen. Amen. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Amen. L'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Au nom de Jésus, Amen. Je vais leur demander aussi de s'embrasser en votre présence. J'ai ici le certificat du mariage, ainsi libéré, nous sous-signé Flore Ferreira da Silva, pasteur de l'église de Manguembo, Paris, attestant que M. Alain Kolela Wakolela et Mme Julie Silva Kolela ont reçu leur bénédiction nuptiale en ce 17e jour du mois de juillet 2021, fait à Paris le 17 juillet 2021. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il n'y a que toi, oh, qui peut donner la joie. Il n'y a que toi, oh, qui peut donner la joie. Il n'y a que toi, oh, qui peut donner la joie. Ensuite, nous avons un cadeau symbolique de l'église, parce que, comme vous le savez, dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent réussir brillamment leur mariage. Il n'y a que toi, oh, qui peut donner la paix. Que toi, oh, qui peut
disais dès le départ que le mariage, c'est une alliance. Et nous sommes dans l'alliance de Golgotha, l'alliance que Christ a scellée au mont Calvaire. Et l'un des signes de cette alliance, c'est la Sainte Seine. C'est pour cela que nous allons inviter le marié à prendre la Sainte Seine comme signe de notre alliance. Moi j'ai fini mon travail, on va continuer de se signer dans les livres d'or. Pendant qu'on donne la Sainte Seine, vous pouvez continuer à chanter.
Kisanga de